Audiolib présente une interview d'Alain Mabankou à propos de la lecture de Black Bazar, lue par Paul Borne. Lorsque j'écris, je lis toujours parce que mes livres ont une vocation orale. C'est-à-dire qu'il y a du bruit, il y a de la fureur à l'intérieur de mon livre. Parfois, je me demande si c'est plus parler qu'écrit. Mais je cherche toujours la parole dans ce qu'elle a d'essentiel. L'écriture devient alors ce qui va accompagner la parole. Donc, je n'écris pas les romans peut-être, je les dis, je les écoute et c'est déjà peut-être un travail douloureux. Je l'avais écouté la première fois en décembre 2008. Je venais faire une rencontre autour de Black Bazar au musée d'Appert dans le 16e. Et le musée d'Appert avait choisi Paul Borne pour la lecture. Ça m'est changé parce que d'habitude, on pense toujours que le texte d'un Africain doit être lu forcément par un Africain. Donc, comme si Shakespeare ne pouvait être joué que par des Européens. Donc, moi, je me suis dit, bon, ça m'échange. Et puis, quand j'ai écouté cette voix grave, avec des intonations rassurantes et cette façon d'habiter n'importe quel personnage de ce livre, je m'étais dit, j'étais comblé ce jour-là, ça me changeait puisque je voyais une autre vie dans ce livre grâce à la voix de Paul Borne. Et par la suite, lorsque on nous a dit que le livre serait mis en audio, et tout de suite, j'ai pensé à Paul Borne. Le résultat, évidemment, était unanime au seuil. Je suis convaincu que cette voix est une des plus belles voix en France dans les doublures. Le cinéma était présent, d'abord le cinéma qu'on appelle Bollywood, qui nous venait d'Inde, parce que il y avait la magie, la féerie, l'enchantement. Il y avait un film qu'on appelait Le Magicien de l'Enfer. C'était extraordinaire. C'était comme de l'épopée. Donc, le personnage principal mourait, ressuscitait, allait délivrer la veuve et l'orphelin en enfer, puis revenait vers le paradis pour vivre heureux avec la princesse. Tout cela nous donnait peut-être la joie de vivre et comment expliquer que nous étions dans des bidonvilles, puis l'instant d'un film. Et on arrivait, on était fascinés par ce cinéma. Et même le fait de voir que nous considérions à l'époque que ce n'était pas du cinéma, c'était de la réalité. Et je me rappelle encore à l'époque, on avait vu un film dans lequel il y avait Clint Eastwood qui avait attaqué celui qu'on appelait l'ennemi, c'est-à-dire le méchant du film. Et à la fin du film, il avait abattu de 4-5 balles. On a tous applaudi parce qu'on était contents. Ce méchant avait tellement terrorisé tout le Far West et même les spectateurs qu'on était contents de le voir tomber. Mais malheureusement, quelques mois plus tard, un autre film est revenu avec ces méchants qui terrorisaient encore un film. Dans le film, on s'est dit, mais c'est pas possible. Il était déjà mort dans l'autre film. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Donc, on nous a trompés et on a commencé à casser les bancs. On a dit, il faut nous rembourser parce que c'est pas possible que ces méchants qu'on avait tués dans un film puissent ressusciter dans un autre. C'était le vrai cinéma dans le sens où on se coupait de la vie réelle pour entrer dans la vie des personnages. Et dans cette vie, quand une vérité a été dite, on ne doit jamais l'effacer ou tromper ceux qui ont écouté la vérité.